Je m'appelle Darius Rambarandourou Id, mon pseudo c'est Stylish360 et je suis un joueur de chez Cascom eSport en tant que joueur semi-pro et je suis actuellement un des ambassadeurs eSport d'Orange Madagascar. La scène eSport est constituée 95% de jeunes entre 10 et 30 ans, donc c'est assez jeune comme population. À mon premier tournoi, j'avais 16 ans à l'époque, j'aimais juste jouer au jeu et pourquoi pas tester un tournoi. Puis je me suis mis à vaincre des hommes adultes. Ça a fait un petit déclic dans ma tête, pourquoi ne pas aller plus loin comme ça. Ce premier tournoi, c'était un Boucharab, c'était le MFGT2 en 2018. Le premier jeu auquel j'ai joué, c'était Dragon Ball FighterZ. Bon, je vais essayer de rester objectif parce que, objectivement, c'est le secteur le plus développé en termes d'histoire, à un point que sur Tekken 8, le créateur du jeu, Katsuhiro Harada, il est même venu visiter Madagascar à cause de l'engouement de la communauté sur la scène locale et internationale. Donc c'est très honorable ce qu'ils font. Il y a un stéréotype en particulier qui revient souvent par rapport aux jeux de combat. Les gens ont tendance à dire que c'est difficile comme ça ou assez compliqué, mais c'est surtout une paresse intellectuelle. En fait, ils ont peur de l'inconnu. Ils ne veulent pas tester d'eux-mêmes et en juger par eux-mêmes. Ils préfèrent regarder de loin et dire que c'est difficile et faire waouh, être ébloui un peu plus loin comme ça. Mais je leur conseille vraiment d'essayer. Ce n'est pas sorcier. C'est pas sorcier, les gars. Oui, le dernier mauvais perdant, je viens d'en rencontrer un il y a un mois en plus. C'est un mauvais perdant, le mec il jouait pas très propre sur le jeu comme ça et il faisait des phases assez vulgaires, tout ça sur le jeu et quand je l'ai battu, sa réaction n'était pas très virile, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous voyez cette vidéo, je ne dirai pas son nom, mais vous le reconnaîtrez. Actuellement, Madagascar, c'est déjà reconnu internationalement sur la scène de l'e-sport. Mais ce qui manque à Madagascar, ce sont les structures internationales qui devraient sponsoriser les joueurs malgaches. C'est ce qui manque. Et donc, d'ici 5 ans, j'espère vraiment que d'autres grandes entités pourront sponsoriser les joueurs de Madagascar parce qu'on a beaucoup de potentiel et d'avenir ici. J'aimerais qu'ils comprennent que c'est surtout un secteur très vaste parce que, comme je l'ai dit plus tôt, même si vous n'êtes pas très bon dans le jeu, vous pouvez toujours faire du networking ou vous investir. Par exemple, vous pouvez trouver des gens qui ont certaines compétences, que ce soit dans le marketing ou quelques réseaux comme ça, ou encore faire des connaissances pour les utiliser dans autres, comment on appelle ça, dans d'autres facettes de la vraie vie, quoi. Ce n'est pas juste à propos des jeux vidéo et des manettes, c'est très vaste comme univers. Bon, je ne vais pas vous mentir, moi je suis un cas à part parce que je suis rémunéré, parce que je suis l'ambassadeur e-sport de Orange Madagascar. Mais en parlant de jeux vidéo, quand je n'étais pas encore ambassadeur, j'étais encore étudiant, tout ça, et c'était une assez coquette somme d'argent, donc ça me suffisait bien en tant que jeune étudiant qui n'avait pas encore de charge à... Bon, vous voyez ce que je veux dire, moi. Mon tout premier jeu compétitif, c'était Dragon Ball FighterZ en 2018. C'était un jeu de Dragon Ball Z c'était un jeu de baston, un jeu de combat, où tu utilisais trois personnages chacun et faire des interactions assez saucy en anglais. C'était assez chaotique et j'aimais vraiment ce jeu. Ce jeu, il a une place spéciale dans mon cœur.
je ne joue surtout pas pour dominer mon adversaire parce que sur l'écran, en majorité, c'est moi contre moi en fait. J'essaie de tester mes limites, tester des choses comme ça et c'est surtout pour moi en fait. J'essaie de progresser, de me développer moi-même quand je joue. Aïe, j'y ai jamais pensé à ça en fait. Mais bon, un personnage qui me représente le plus bon, si à baser sur ma personnalité actuellement, je pense que ce serait Ed de Street Fighter 6. C'est un boxeur. Le personnage est fort, mais il est assez dur à emmener parce que le personnage est millimétré. Le combat le plus intense que j'ai vécu, c'était... Il y avait la Invictus Corp League en 2022. Et c'était la finale. Et j'étais genre en winners finale contre mon coéquipier Problème là. Et il menait 2-0. Il menait 2-0. C'était le premier arrivé à 3 qui gagnait. Et je n'avais plus qu'un seul personnage. Lui, il en avait encore ses 3. Et comme par hasard, je suis parvenu à faire un comeback par ce perso restant qui m'a mené 2-1. Et puis après le round suivant, j'ai égalisé 2-2. Et j'ai renversé toute la situation en 3-2. Comme ça, c'était le reverse table. Et une défaite qui m'a marqué, c'était en 2024. À l'époque, quand j'étais pas encore chez Orange, j'étais chez Excelsior eSport, c'était ma team d'avant. Il y avait une ligue à l'époque, c'était une ligue saisonnière où pendant toute une année, on avait plusieurs tournois sur plusieurs disciplines. Et pour moi et mes coéquipiers, on dominait tous les disciplines comme ça, genre on regardait, il y avait la pelouse, il y avait eFootball, il y avait FIFA, il y avait Tekken, Street Fighter comme ça. Nous on remportait tout pendant toute la saison. Et pile quand la finale arrivait, quand le total des points arrivait et qu'on devait jouer les playoffs, on s'est tous mis à perdre alors qu'on avait assuré toute la saison. On a tous perdu sans exception. Ça nous avait marqué vraiment dans l'âme parce qu'on avait perdu. Pas un seul d'entre nous, on était plein, il y avait genre des joueurs de MOBA, des joueurs de pelouse, des joueurs de jeux de passe-temps comme ça, et pas un seul d'entre nous n'avait remporté dans notre discipline respective. C'était une défaite collective. On était tous en deuil dans l'équipe comme ça. Bon, je ne pense pas avoir ce genre d'anecdote, mais bon, je vais vous raconter quelque chose d'autre par rapport à ça. Il y avait une fois où je me suis battu comme ça sur le truc. Pendant un tournoi, c'était... Bon, non, je ne vais pas dire le tournoi parce que tout le monde va reconnaître la scène. Il y avait l'annonce du combat. C'était GES Stylish 360 contre ... Je ne vais pas dire le nom. Je suis allé monter sur l'écran comme ça et le peuple, les spectateurs, ils commençaient à être hype comme ça, ils montaient, tout ça. Ouais. Et puis j'entendais des paris qui se lançaient derrière comme ça. Il y avait un mec qui dit Ryan là sur mon adversaire là comme ça. Il y avait plein de mecs qui misaient contre moi en fait. Et quand le combat est fini, j'avais tabassé le mec 2-0. Et pendant que je pop-off comme ça, j'étais en face de l'écran, je pop-off comme ça, je faisais le spectacle, le show comme ça. Le mec il m'avait donné un check comme ça, je ne l'ai pas vu. Moi je me tournais là-bas. Et il était resté coincé là et avec son air de chien battu, il a remballé son matériel et il s'est cassé. Et à Skip, ils l'ont vu chialer dans les toilettes. C'était pas mon objectif. C'était juste les paris qui faisaient monter l'intensité du moment. Ça dépend de l'intensité et l'importance du tournoi. Par exemple, les grands événements genre Mouringue ou les finales de saison, comme ça peut aller jusqu'à 8 heures par jour, comme ça.
Parce que d'habitude, ça tombe entre les périodes de vacances, tout ça, donc j'ai le temps pour me préparer et focus sur le jeu. Ma mère, elle approuve ce que je fais, enfin, je pense qu'elle approuve depuis que j'ai percé dans le truc. Et ça se voit qu'elle me soutient parce que avant d'être dans une team e-sport, c'était elle mon sponsor officiel en plus. Je n'ai jamais pensé à abandonner l'e-sport en question. Non, ça ne m'est jamais venu à l'idée en fait. J'aimerais percer sur la scène internationale sur l'e-sport. Je voudrais pouvoir participer un jour à l'e-sport World Cup, représenter mon pays Madagascar sur l'e-sport Nation Cup un de ces jours, j'espère. Et je pense que c'est ça, voilà. L'e-sport autrement, communauté, développement et éducation. Je pense que je suis plutôt trash talk parce que je suis le genre de spectateur bruyant dans la salle qui dit tout et n'importe quoi en fait. Si je perds un combat difficile, si ça a été difficile, c'est que j'ai retenu quelque chose. Ça va me servir pour les tournois à venir, tout ça, pour l'analyse, tout ça et la préparation. Ça s'appelle l'expérience en fait. Les jeux vidéo, c'est ce qui est plus accessible pour moi en tout cas. Mais j'ai aussi d'autres passions comme le football et les animés comme ça. Mais ce qui m'a le plus titillé, c'est les jeux vidéo. Parce que il n'y a pas deux comme ça en fait. C'est ce qui a fait naître la flamme en moi. Moi, j'aimerais affronter Mena Erdi. C'est un joueur dominicain, le joueur le plus titré sur Street Fighter. Et je pense que ce serait une grande expérience que je n'oublierai jamais. Bon, ceux qui m'ont vraiment marqué, c'est la première fois que Street Fighter 6 est sorti. Parce que avant, je ne jouais pas compétitivement à Street Fighter dans le 5. Et puis quand le nouveau jeu est sorti, pourquoi ne pas l'essayer? Et j'avais un objectif de marquer la scène comme ça. Et comme au premier tournoi où le jeu est sorti, je suis sorti champion du jeu. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est un peu plus tard dans l'année, quand les tournois se sont procédés, tout ça. Et c'était la finale de la saison, avec tous les gros poissons dans l'arbre, tout ça. J'ai encore gagné. Cette fois-ci, j'ai remporté le titre de l'Orange Sport Experience 2023. Et en 2024, c'était durant le Mouringue, j'étais le champion de Street Fighter 6. Et même chose en 2025 aussi, c'est encore moi le champion de Street Fighter 6 dans le Mouringue. Voilà des victoires qui m'ont marqué en fait. Si vous vous rappelez quand vos parents disaient ça paye les gars, ça paye. On est dans une nouvelle ère, on est dans l'aube de l'e-sport, il y a moyen, il y a moyen. Juste prenez-le comme une deuxième activité, comme si vous jouez au foot, du sport, de la guitare, comme ça. Mais ça paye les gars, ça paye. Ne lâchez rien. Voilà.